Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la série Programmation C dans laquelle je vais vous montrer une nouvelle instruction que nous utilisons ou voilà, on n'a pas tendance à utiliser, je vais dire, mais il se peut que qu'on y ait recours, quoi. Voilà. Donc cette instruction, elle s'appelle GoTo. GoTo, c'est tout simple, hein, en français, ça veut dire aller à, ou bien vers, ou voilà, ce que vous voulez. Donc en fait, cette instruction, elle permet parfois de faire un jump d'instruction, ou bien un saut d'instruction. Ça veut dire en fait, à un moment donné, euh, pour dans certaines conditions, on veut exécuter des codes, un bout de code, ou voilà, un ensemble d'instructions. Euh, dans d'autres conditions, on veut carrément sauter ces instructions-là et passer vers les instructions qui suivent. Comme ça, on peut utiliser GoTo. GoTo peut être utilisé aussi comme une boucle, hein, c'est comme une sorte de boucle. On peut, on peut aussi produire ce phénomène de répétition de bouts de code en utilisant GoTo. Ce qui est bon à savoir aussi, hein, voilà. Donc je vais vous montrer en fait la syntaxe de GoTo, comment elle marche. Et après, en fonction de vos besoins, vous pouvez l'utiliser ou pas. Voilà, c'est à vous de voir, hein. Après, bon, si vous êtes intéressé, on peut faire des exercices concrets où on utilise le GoTo. Bon, faites-moi savoir, en tout cas, si vous êtes intéressé à ça. Je vous ferai donc, voilà, vous pouvez écrire des commentaires, des suggestions. Voilà, toute suggestion, proposition est la bienvenue. Voilà. Donc nous passons à notre exemple. Donc je vais faire un petit include, hein, pour permettre d'afficher quelque chose sur la console. Sinon, on ne pourra rien afficher malheureusement. C'est grâce à cette bibliothèque qu'on peut interagir avec la console, bien sûr. Donc, je vais mettre un printf par exemple. Je vais dire hello. Voilà, allez, pas mettre hello Jack, je vais mettre hello ici. Mettre mon prénom, allez. Et je vais mettre par exemple, vas-y, je vais mettre maintenant je vais mettre par exemple un hello Jack. Ok. Supposons que moi je veux ignorer hello Yassine. Je veux directement passer à hello Jack. Bon, pour certaines raisons, je sais pas, je déteste Yassine, je veux pas qu'il s'affiche sur ma console, donc je veux directement jumper vers Jack. Jumper, c'est sauter. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais déclarer un label en fait. Je vais, je vais mettre par exemple un jumper vers Jack, par exemple. Bon, le label pouvez vous amuser comment dire, à l'écrire comme vous voulez, hein. Mais en fait, à chaque fois que vous écrivez en fait que ce soit un nom de variable ou bien un label ou quelque chose, en fait, pour moi, en fait, qu'il y ait un sens. Il faut qu'il soit en fait significatif. C'est-à-dire quand on crée par exemple une variable nombre de personnes, il ne faut pas mettre int n majuscule ou n minuscule. N quoi exactement? Donc, il vaut mieux en fait utiliser euh, que ce soit en anglais, voilà, si vous êtes, si vous produisez en multilangue, voilà, vous pouvez utiliser des mots en anglais, c'est beaucoup mieux, je pense. Bon, ça dépend, mais en fait, il faut juste que la variable soit significative et un sens. Faut éviter de mettre en fait int a, int b, int je sais pas quoi dans vos codes parce que c'est pas bien, quoi. Voilà, c'est pas bien pour les gens qui vont lire votre code et voilà.
ils vont voir un int A, ils vont pas comprendre ce que ça veut dire. Ok? Bon. Alors, je vais exécuter ce code. Ah, il y avait ouais, normalement, il y a un point virgule. Ok, ok. Alors, vous voyez très bien que il a ignoré le Hello Yassin. Il est parti directement vers Hello Jack. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai mis ici un go-to, jump vers Jack. C'est-à-dire, je lui dis, va vers ce label, cherche-le dans le code et va directement, ignore tout ce qui se passe ici, c'est-à-dire toutes les instructions qui sont entre le go-to label et le label lui-même, toutes ces instructions-là, elles seront ignorées. Et là, donc, je mets, bon, je mets par exemple une fin, un truc comme ça, voilà, je vais mettre ce qu'on veut. Donc, pas la peine d'écrire ce que vous, enfin, pas la peine d'écrire quelque chose ici, parce que ça sert à rien. Il va les ignorer. C'est pour cela, c'est pour cela en fait que le goto, il est tout le temps conditionné par quelque chose, par un if bien sûr. Ce que je vais dire, par un if, parce que le fait d'écrire un code entre le goto et le jump vers Jack, enfin le goto label et le label, bah, si ce code-là, il est tout le temps ignoré, ça ne sert à rien de l'écrire. On est bien d'accord. C'est pour ça, en fait, que il est tout le temps conditionné par quelque chose. Par exemple, moi, je veux, dans certains cas, afficher Yacine, dans d'autres cas, ne pas afficher Yacine. Je peux contrôler ça, par exemple, par une variable booléenne, qui est utilisée, voilà. Donc, je vais mettre, par exemple, char Yacine égale, ah, pardon, quel Yacine? Afficher Yacine. OK? Et je vais mettre par exemple un 1. Je vais lui donner 1. Char, c'est pour les caractères. Mais il ne faut pas oublier en fait que c'est un type entier aussi. Donc j'ai le droit de lui mettre A. Donc c'est le code, si vous voulez, c'est le code ASCII du caractère. Voilà, donc en fait, une variable booléenne, enfin le char, en fait, il prend moins de place que le int. Pour optimisation, on peut utiliser char parce que là, c'est une variable booléenne, ça prend soit le 1, soit le 0. Après, bon, c'est juste un petit détail, c'est tout. Donc là, je mets if affiché Yacine. If affiché Yacine, il est égal à true. Est-ce que je dois exécuter le goto ou pas? C'est ça le. Si j'utilise le goto, il va ignorer le Yacine. Il va ignorer hello Yacine. Donc, soit je mets ici, alors, soit je mets ici le contraire, c'est-à-dire la négation de afficher Yacine, soit je dis, bon, je vais ajouter par exemple ignorer, ignorer afficher Yacine. Et je vais mettre par exemple 0. Bon, après, c'est comme vous voulez. Hein. Alors, commence toujours par une minuscule, c'est beaucoup mieux. Donc, en fait, la variable, vraiment, moi, je vous conseille de donner une définition ou bien une signification à la variable. Donc là, c'est beaucoup mieux en fait pour éviter le point d'exclamation. Donc je mets if ignorer afficher Yacine. Si c'est true, si c'est vrai, cette variable-là, eh bien, j'ignore. Sinon, j'ignore pas. Je l'exécute. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, tac, tac, go to champion. Il y a quelque chose qui manque. Ah oui, bon, il y a une parenthèse qui est partie, je sais pas pourquoi. Mais bon, voilà. Bon. Je vais mettre des anti-n parce que c'est pas du tout lisible ça. Les anti-n,
c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là, vous voyez, il a bien exécuté Hello Yassin. Pourquoi? Parce que ignorer l'affichage de Yassin, il est à false. Maintenant, si je lui dis ignore-moi l'affichage de Yassin, eh bien, je mets la variable à 1 et, comme vous pouvez le constater, il va ignorer. Donc ça, c'est une première utilisation de GoTo. Ça permet donc d'ignorer l'exécution d'un ensemble d'instructions en utilisant GoTo. Alors ça, c'est dans la condition, ou bien c'est dans le cas de figure où le GoTo, il est placé avant le label. Parfois, vous pouvez trouver en fait que le label, il est placé avant le GoTo. Donc le contraire de ça. Et s'il est placé donc avant, bah, le GoTo, en fait, il va être, il aura le comportement d'une boucle. Voilà. Ça va être en fait une exécution d'instruction. Donc, supposons que moi, je veux, par exemple, afficher Hello Yassin plusieurs fois. Donc, il suffit en fait de mettre un label ici, de mettre avant l'affichage de Yassin, et ici, je mets GoTo, tout simplement. Donc là, en fait, il va, alors, on va commenter tout ça parce qu'on n'en a pas besoin. Ok. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, le code, quand il sera exécuté, bien sûr, quand il trouvera le label la première fois et il va exécuter en fait ce qu'il y a entre le label et le goto. Donc, il va exécuter le print hello Yassin. Ensuite, il va trouver le goto label. C'est-à-dire, en fait, il lui dit reviens d'où tu viens. Voilà, si vous voulez. Reviens d'où tu viens. Reviens en arrière. Eh bien, ça donne un comportement d'une boucle infinie, tout simplement. Ici aussi, si je veux, par exemple, contrôler l'affichage du Yassin, voilà, c'est facile. Je vais mettre un int ici. Je vais mettre, par exemple, nombre affichage Yassin. Et je mets ici, par exemple, je veux l'afficher 10 fois, par exemple. Je veux l'afficher 10 fois. Et là, en fait, pour éviter le premier affichage, enfin, parce qu'en fait, là, quand il entre la première fois, donc il va quand même afficher. Juste pour contrôler le nombre d'affichages de signes. Donc, je vais lui dire if, pardon, alors, on va régler tout ça. Bien sûr, pour une boucle ou quel que soit, donc on a besoin de la condition d'arrêt qui est nombre d'affichages et signes, et on a besoin d'une variable euh, qu'on va itérer, qu'on va incrémenter, pardon. Donc cette variable-là, c'est index. Pourquoi je mets plus? Donc je vais l'initialiser par 0, ok. Et là, je vais mettre if index est inférieur à nombre d'affichages. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, je dois dans un premier temps afficher le hello Yassin, incrémenter ma variable, et ensuite, je lui dis, puisque j'ai réussi à afficher le hello Yassin, eh bien, j'ai incrémenté, tu reviens à jump vers Jack pour réévaluer l'index. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il arrive, jusqu'à ce que l'index, en fait, il arrive à 10. Et quand 10 est inférieur, et bien, voilà, il va sortir normal. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, alors on a 4, et puis 4, et puis 2. Voilà, donc c'est 10. Donc c'est de cette manière que fonctionne en fait le GoTo.
Donc, pour récapituler, donc le GoTo permet euh, de créer en fait le phénomène du bouclage, de la boucle, voilà, du bouclage en fait, de l'instruction répétitive de plusieurs euh, d'un bout de code. Et aussi, et ce qui est très important, il permet de sauter un ensemble d'instructions et passer directement vers la suite de ces instructions-là. Donc c'est très important à retenir le goto. Peut-être un jour vous en aurez besoin. Et donc le goto en fait il n'existe pas que dans le langage C, hein. Vous pouvez le trouver dans d'autres langages, peut-être sous d'autres syntaxes, mais voilà, c'est bon à savoir. Donc voilà, je pense que la vidéo touche à sa fin. Donc si vous avez des suggestions, que ce soit au niveau du langage C, voilà, au niveau du langage C, ou bien des questions, n'hésitez surtout pas. Et puis, si mes vidéos vous plaisent, eh bien, vous pouvez vous abonner et écrire des commentaires, faire des likes, des dislikes. Et surtout, si vous faites des dislikes, dites-moi pourquoi vous avez disliké. Comme ça, je vais m'améliorer dans mes prochaines vidéos. Voilà, donc sur ce, je vous dis très bonne soirée, bonne journée, voilà, et puis à bientôt. Au revoir.